ce matin, on va parler qu'est-ce que l'orgueil? Qui peut avoir un problème d'orgueil? Quelles sont les conséquences et les résultats de notre orgueil? Comment pouvons-nous discerner et réaliser que nous avons un problème d'orgueil? Pourquoi est-ce si important de bien comprendre nos sentiments d'orgueil? Et que devons-nous faire pour combattre l'orgueil? Vous avez toutes les réponses? Ça va? Moi, là, quand j'ai préparé ce message, je me suis beaucoup regardé. D'ailleurs, c'est tout le temps ça qu'il faut se faire. Écoutez, je n'ai pas la prétention ce matin que j'ai vaincu l'orgueil. Pas du tout. C'est un sentiment si profondément ancré dans notre cœur humain, le mien en tout cas. C'est tellement profond que je dois constamment m'analyser, comprendre, afin de ne pas tomber spirituellement. Croyez-vous? Croyez-moi. C'est un sentiment que les autres peuvent facilement voir. Ça se sent au premier contact. Mais nous, on a beaucoup de difficultés à voir nos problèmes d'orgueil. C'est nous qui est la personne la plus difficile à réaliser qu'on a un sentiment d'orgueil, c'est nous-mêmes. Combien de fois, dans des situations quelconques, dans mes pensées, en fouillant dans mes pensées, dans des situations que j'ai vécues ou que je vis, j'ai constaté la présence du sentiment d'orgueil. Elle est présente sous toutes sortes de formes. On va en voir quelques-unes ce matin. On ne peut pas faire le tour de toutes. Mon objectif ce matin avec l'Esprit du Seigneur, c'est qu'on soit sensibilisé, touché, que ce sujet qu'on parle ce matin, que lorsqu'on va vivre demain, après-demain, même après-midi, qu'on ait un réflexe de dire « Oh, qu'est-ce qui... » Pas devenir maso, là. On n'est pas vaso, c'est pas ça que je veux dire. C'est que s'il y a un problème qui survient, analysons nos pensées. L'orgueil est la source de la majorité de nos problèmes. C'est l'allumeur de bien des discordes familiales, de couples, de relations d'amis, de compagnons de travail et principalement entre nous, les frères et sœurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui veut notre peau, et puis lui, il veut qu'on se haïsse les uns les autres. Quelqu'un qui prend conscience de ce sentiment vaincra la majorité de ses problèmes. C'est une promesse, ça. Toute la Bible en parle. Comment de place qu'on parle de l'orgueil? Grâce à l'Esprit Saint de Dieu, sa miséricorde envers moi, j'ai pu réaliser vraiment avec les années et l'expérience de vie qu'il est très important de connaître ce sentiment destructeur. Je vous le dis, destructeur de ma vie, de la vôtre. Car le maître suprême de l'orgueil, c'est qui? Satan, le diable. Lui-même, c'en est un maître. Puis je voulais parler de ça, le message, de vérifier vos pensées. Quelles sortes de pensées qui circulent dans votre esprit? Puis il y en a un qui est maître en tout cela. Il les véhicule, ces pensées-là. Puis si on ne veille pas à ce sentiment, on devient orgueilleux automatiquement. Automatiquement, on devient amer, plein d'amertume, tout comme le maître. Satan, le diable, l'ennemi de Dieu. C'est pas bien intéressant. C'est pas ça que Dieu désire pour nos vies. La personne qui est orgueilleuse a beaucoup de difficultés de s'approcher de Dieu et à se soumettre à sa parole tout entière. En fait, c'est le cœur du message de ce matin. Regardons et lisons Jacques 4, 5 à 10. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, 5, 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On ne parlera pas de l'humilité aujourd'hui, là. On parle de l'orgueil. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil
et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ça, c'était l'introduction. Qu'est-ce que l'orgueil? Qu'est-ce que l'orgueil? Là, tu peux sortir mon chat. Louis, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'orgueil? Mon chat qui se regarde dans le miroir. Non, mais l'image qui est là, ça va, Louis, il est là. Ah, regardez-le bien. Un petit chat mignon qui se regarde dans le miroir. Qu'est-ce qu'il voit? Normalement, il devrait voir lui, là. Hein? Mais ça, là, c'est la plus belle définition qu'on a en image. Il se voit vraiment comme un lion. L'orgueil est une opinion avantageuse, la plus souvent exagérée qu'on a de sa propre valeur, aux dépens de la juste considération due aux autres. Vous savez, cette image reflète vraiment ce que l'orgueil fait dans nos cœurs. C'est un sentiment tellement puissant qu'on doit apprendre à le contrôler. Et c'est seulement avec Dieu que l'on peut y arriver. Pas autrement. L'orgueil est égocentrique. Elle a une tendance à se centrer tout sur soi-même, à juger tout par rapport à soi, à son propre intérêt. En fait, l'orgueil, c'est la racine de l'exaltation. L'orgueil, là, la racine, là, c'est l'exaltation de son soi. C'est l'exaltation de soi. C'est là qu'on ressemble le plus à Satan, le diable. Vraiment. L'exaltation de soi s'exprime par des subtiles attitudes orgueilleuses, une propre justice qui empêcheront une personne d'admettre humblement son besoin. Premièrement, souvent, les personnes ne s'approchent pas de Jésus-Christ. Pourquoi? Je suis capable. Je n'ai pas besoin d'un Dieu dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'une affaire là, qui surpuissant une puissance pour gérer ma vie. L'orgueil est la conviction déjà fermement acquise dans notre propre haute valeur sur tous les rapports. L'orgueil, c'est à l'intérieur du cœur. Je veux vous donner un équilibre dans l'orgueil parce qu'on est tout mélangé là-dedans. C'est pas évident, là. L'orgueil, c'est-tu malléable? C'est-tu touchable? Pas du tout. C'est un sentiment intérieur. L'orgueil, ça rend taciturne, qui parle peu, qui est silencieux, qui est morose. Quand tu es de même, là, pose-toi une question. Ça va pas bien. Tu ne le vois pas comme ça. Je vous apprends rien en disant que l'orgueil, c'est un manque d'humilité. Je vous apprends rien là-dedans. Là. Mais le synonyme le plus représentatif de l'orgueil, c'est l'amour propre. Je vais vous donner bien des exemples, vous allez vous voir tout à l'heure. En tout cas, si vous ne voyez pas, là, venez me voir. Le synonyme le plus représentatif de l'orgueil, c'est l'amour propre. C'est un sentiment de sa propre valeur. Le pire que tu peux avoir là-dedans, je ne sais pas si vous connaissez ça, quelqu'un qui est narcissiste. En tout cas, c'est une définition, là, c'est une admiration de soi très, 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 très élevée. Très, très, très. Dieu a de la misère à rentrer dans ce... Mais Dieu, rien n'est possible à Dieu en passant. Là. J'ai dit ça, là, mais c'est sous toute réserve. Rien ne peut résister à Dieu. Maintenant, j'aimerais faire quand même une petite distinction entre fier, quelqu'un qui dit qu'il est fier. Quoi, on n'a pas le droit d'être fier? Oui, mais notre fierté doit être contrôlée. Tu sais, je peux être fier d'avoir des enfants super. Je peux être fier d'avoir un bel emploi. Je peux être fier de maison, mais il faut que ça reste là. Tu sais, il faut que ça reste juste sur le bord. Si tu es fier, hey, avez-vous vu mon enfant? Tu sais, mais il y a une différence, ça. Tu sais, tu vois la différence dans le fond du cœur. Tu sais, mais tu peux être fier. C'est parce qu'il ne faut pas enlever les choses. Mais là où tu dépasses la ligne, là, ça peut être... Vous allez voir d'autres exemples. La vanité. La vanité, c'est pas de l'orgueil vraiment. Tu sais, la fierté que je vous ai parlé tant là, ça peut devenir de l'orgueil. Mais tu peux être fier. Mais la vanité encore, c'est quoi? C'est un vantard. Quelqu'un qui se vante. T'as-tu vu mon beau char? T'as-tu vu ci? T'as-tu vu ma belle... Hein? Ou ma belle femme, ou qu'importe. Dis-toi n'importe quoi. Mais tu te glorifies avec les autres. On appelle ça un orgueil extérieur. Me comprenez-vous? L'orgueil, là, ça peut devenir de l'orgueil si ta vanité, tu t'enfles dedans.
toujours en enlevant le nez un peu, là, mais tu sens dans ton cœur que tu es orgueilleux. Là. Hey, regarde, moi, je suis le seul qui a ça. Je suis seul. Tout le reste de la terre, vous n'avez rien. Pas grand-chose. Là, tu commences à avoir une racine d'orgueil. OK? C'est bon qu'on sache ça, là, parce que, oui, il y a une vanité. Y a-tu de quoi de bien en vanité? Non. Tu sais, je veux dire, mais tu sais, ça peut être sobre. Il faut que ça soit sobre. Comprenez? Est-ce qu'il existe? Parce que souvent, dans ce monde, on véhicule ça. En disant, bien, il y a de l'orgueil. C'est bon, de l'orgueil. Pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'orgueil mauvais, il n'y a pas d'orgueil bon. C'est un orgueil, c'est orgueilleux. L'orgueilleux, on le dit tout à l'heure dans les Écritures, on l'a lu, Dieu est les orgueilleux. Il n'a pas dit ça pour rien. Là. Donc, dans la plupart des religions catholiques, musulmanes, vous allez être surpris, c'est un péché capital. Mais je le comprends pour qu'ils disent ça. Il faut qu'ils donnent un sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres. Tu sais, je veux dire, dans même ces religions-là, c'est pas toléré, l'orgueil. C'est pour vous dire comment que l'orgueil, c'est quelque chose qu'on ignore. Moi, j'appelle ça un gros péché capital qu'on ne peut pas nécessairement en parler, mais qui fait du dommage énormément dans vos cœurs. Et vous allez comprendre pourquoi, au fur et à mesure. Donc, en résumé, l'orgueil est un sentiment par lequel nous avons une très haute opinion de nous-mêmes ou une exaltation exagérée de notre personne par rapport aux autres personnes qui nous entourent. Même avec Dieu. Même avec Dieu. Pas des farces, là. Là, tu es rendu orgueilleux. Pas besoin de Dieu, moi. C'est profondément ancré dans notre cœur. C'est subtil, c'est caché. Qui peut avoir un problème d'orgueil? Les dits vont tous répondre, pas moins certain. Non, tous les êtres humains ont un problème d'orgueil, tout. Qu'on soit pauvre ou riche, qu'on soit de n'importe quel peuple sur la terre, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle race, du moment que tu t'appelles un être humain. Tu es pogné avec ça. Que tu sois dans une basse ou haute classe sociale, que nous soyons dans n'importe quel métier, autant le mécanicien comme le professionnel, que nous soyons dans le service pour Dieu. Eh bien, lui, c'est un pasteur. C'est certain qu'il n'y a plus d'orgueil. Soyez surpris. Qu'on soit pasteur, archevêque, même le pape, je l'ai inclus dedans, sans l'offenser. Tous, sans exception, on a un problème d'orgueil. Puis, pourquoi est-ce si important de comprendre le sentiment d'orgueil plus qu'un autre, par exemple? Bon, vous en nommez une rafale. Impiété, inquiétude, frustration, mécontentement, l'ingratitude, l'égoïsme, le manque de maîtrise de soi, l'impatience, l'irritabilité, la colère, le jugement, l'envie, la jalousie, l'esprit de compétition, le besoin de dominer, les péchés de la langue et finalement la mondanité. N'avez-vous assez? Oui, parce que l'orgueil, ça sert de tout ça. C'est la clé maîtresse. C'est la clé maîtresse. Ce sont tous les sentiments qui véhiculent constamment dans notre cœur. Constamment. Mais pourquoi l'orgueil? Parce que l'orgueil tue. L'orgueil tue. Il précède une chute. Il y a 7 lettres. Puis dans ces 7 lettres-là, il y a un petit « je ». Il y a un petit « je ». L'orgueil dit, c'est mon idée. Et je peux le faire avec ma propre force et mes propres ressources. Puis on voit ça directement dans Isaïe 14, 13, 15, qui écrit clairement ce que c'est quand Satan s'est rebellé. L'ange parfait créé par Dieu s'est rebellé contre son maître, qui est le créateur, qui est Dieu. Il a dit ceci: tu te disais, en parlant de Satan, je monterai jusqu'au ciel, le petit je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord, je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Très-Haut, du Dieu Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Ça, c'était le résultat de son orgueil. Très important de comprendre le lien entre l'orgueil
et la guerre spirituelle. Très important. La guerre spirituelle qu'on vit. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez comprendre, en espérant que ça c'est clair à l'autre bout. C'est 1 Pierre 5, 5, il dit ceci. 1 Pierre 5, 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dans toute la Bible, c'est le seul sentiment où Dieu met un accent ou une importance dans le sentiment. C'est rare que tu vas voir Dieu résiste à l'impatience, Dieu résiste à l'inquiétude, Dieu résiste à la frustration ou à l'égoïsme. Mais Dieu résiste à l'orgueilleux. Pourquoi vous pensez? Parce que c'est naturel. C'est dans nous, ça fait partie de nous, de se sentir plus important que son prochain. Ah, ben, il y en a qui sont bien plus arrogants que ça, là. Plus important que Dieu lui-même. Des fois, je pense à ça, puis je dis, il s'est rendu compte vraiment qu'il va mourir. Hey, on n'a pas de contrôle sur la mort. Rien. Tu viens au monde, tu grandis, puis tu vas mourir. Ah, puis même si tu ne veux pas, là, même si tu dis, moi, je ne mourrai pas, bien, tu vas mourir. Excusez-moi, là, mais il va mourir. Donc, en résumé, nous avons tous, sans exception, une racine d'orgueil qui vit dans notre cœur et c'est important de le savoir. Donc, vous n'êtes pas exclus, personne n'est exclu, et même celui qui vous parle, pas exclu. Et nous devons veiller constamment sur cette racine, puis je l'appelle racine, pourquoi? Parce qu'elle pousse. Racine dans ton cœur qui pousse. Pensez que vous veillez là-dessus. Je peux vous dire avec les années d'expérience, veillez constamment là-dessus. Si vous avez une histoire à lire, puis je regardais ça, on n'aura pas le temps de passer au travers de ça, c'est l'histoire biblique qui nous donne un parfait exemple d'orgueil. Ça l'a tué. C'est Aman, dans le livre d'Esther. Aman. Le roi l'avait élevé en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Son principal rival était Mardoché. Pourquoi? Parce que Mardoché ne s'est pas agenouillé devant lui, puis le roi avait dit qu'il fallait que tout le monde s'agenouille. Puis lui, Mardoché dit non. Là, Aman, au lieu de dire, lui, enflé d'orgueil, il a dit, il faut qu'il se mette à genoux. Fait qu'il a décidé de mettre un décret pour tuer tous les Juifs. Tous les Juifs. Alors, ça a été loin, là, son orgueil. Tous les Juifs. Puis il dit, Mardoché va y mourir aussi. Mais qui a fini la potence? Qu'est-ce qui a tué? C'est lui. C'est lui qui a fini sa potence. Puis Esther, elle a eu un grand jeu là-dedans, mais c'est une histoire là, qui exprime, une histoire très intéressante, qui reflète exactement le sentiment d'orgueil. Quand il a dit, le roi, qu'il ne dormait pas, ça faisait 2 nuits, il a dit, qui tu penses qu'on devrait honorer un matin? Il a dit ça à Aman. Aman, il dit, ça doit être moi, il n'y a rien qu'un comme moi dans le territoire. Mais là, lui, il dit, qu'est-ce que tu ferais ça? Cet homme, il a commencé à décrire tout ce qu'il ferait à l'homme, le promènerait, le mettrait sur un cheval, le promènerait, hey, c'est lui, puis il l'adulait. Mais lui, il se voyait là. Fait qu'il dit, bon, on va chercher Mardoché, puis il fait ça. Hey, là, il en mange une claque. Mais c'est peut-être, lisez le livre d'Esther, mais c'est l'orgueil tue. Ça l'a tué, ça l'a amené à potence. Quelles sont les conséquences et les résultats de notre orgueil? Les conséquences ou les résultats. L'orgueil, je vous l'ai dit tantôt, c'est un poison spirituel. Et puis, j'ai un bel exemple biblique dans les livres de Daniel, qui est Nabuchodonosor. Vous connaissez-vous l'histoire de Nabuchodonosor, le roi de Babylone, celui qui a dit, avant que je dise ça, Daniel a prophétisé parce que le roi, il dormait. Il fait 2 nuits qu'il ne dormait pas. Puis il y avait de quoi, puis il a dit, qu'est-ce que c'est ce songe-là? Là, Daniel est allé le voir. Puis il a expliqué son songe. Puis il a fini cette phrase par ceci, Daniel 4, 26, 27. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre, parce que Daniel expliquait son songe, signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. C'est pourquoi, ô mon roi, puisse ton conseil me plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice
et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Quel beau conseil à un roi, à un monarque qui contrôle tout. Il venait de l'avoir de la bouche de Daniel, le prophète de Dieu. Au bout de 12 mois, après, il se promenait dans le palais royal à Babylone. Et là, au verset 30, il dit ceci. Il avait tout oublié ça, lui. 12 mois. Il a oublié la parole de ce que Daniel avait dit. Tout comme le monde dit, vous allez mourir. Oh non, on ne mourra pas. Non. Verset 30, il dit, le roi a pris la parole et dit, n'est-ce pas ici la Babylone la grande que j'ai bâtie, le jeu, comme résidence royale, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Il n'avait même pas fini de parler. Il n'avait même pas fini de dire, même pas fini, la parole est encore dans sa bouche. Le mot magnificence, mettons. Et une voix descendit du ciel et dit, apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, c'est-à-dire 7 ans, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Il a mangé de l'herbe, le roi. Comme les bœufs. Il mangeait de l'herbe. Qu'est-ce que vous pensez qu'après 7 ans, il a dit? Puis Dieu a protégé son royaume. Quel Dieu merveilleux. Au verset 37, il dit, maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue et j'exalte. Je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui a abaissé ceux qui marchent avec orgueil. Très belle histoire. C'est ça les conséquences et les résultats de notre orgueil. Peut-être vous trouvez, si vous vous retrouvez dans un champ avec de l'herbe, ça, c'est ça, je ne sais pas, mais Nabuchodonosor l'a vécu, mais des fois, il y a des circonstances qui arrivent qu'on se ramasse comme lui. On ne mange peut-être pas de l'herbe, mais des fois, notre état est piteux. Un état spirituel piteux. Pourquoi? Parce que l'orgueil nous a eus. Les conséquences, c'est que l'orgueil tue le sentiment du besoin de Dieu. L'orgueil engendre des relations froides entre les hommes, incluant les femmes. Je vous inclus toutes là. Hommes, femmes, c'est tout ensemble. C'est-à-dire qu'on a des divisions constantes, on a de la dispute, on a de l'envie, on a de l'amertume, on a de l'esprit de compétition, on a le besoin de dominer, les péchés de la langue. On n'arrête pas. C'est ça que ça fait. L'orgueil engendre ça. L'orgueil empêche aussi, tenez-vous bien, l'orgueil empêche la remise en question de soi. Car on croit du plus profond de notre cœur que nous avons du bon discernement sur toutes choses. Tenez-vous bien. Moi, là, tout ce que je vous parle là, tu passais par là. Hey, moi, je suis bon. Hey, moi, je vous le dis, là, j'en parle avec profondeur. J'en parle avec réalité. C'est un danger, c'est un ennemi. Je veux que vous sortiez avec cet esprit en disant, hey, dès qu'on croit qu'on est humble, soyez sûr que vous commencez à être orgueilleux. C'est certain. Non? Je vous le dis. Je vous le dis. Puis, votre bataille, je m'excuse, là, mais est pour la vie. Ça, je voulais juste vous le dire, là, parce que vous ne réussirez pas à faire ça la semaine prochaine. Là. Vous avez une bataille spirituelle pour le reste de vos jours. Pas compliqué, là. La racine d'orgueil prend forme dans des situations, quand des situations arrivent dans notre vie. Tu ne te lèves pas un matin, là. Bon, l'orgueil est là. Non, il y a quelque chose qui va t'arriver. Quelles sont mes pensées rapport à ça? Il y a quelque chose, une mauvaise nouvelle qui est arrivée. Il y a un ami qui t'a appelé, qui t'a rentré dedans. Oh, mais là, il m'a tué. Puis là, tranquillement, tu sais. Donc, je le répète, l'orgueil est un sentiment qui est difficile à cerner. C'est pour ça qu'il faut prendre notre temps pour, tu sais, les personnes qui vivent autour de nous, bon, lui, ils vont voir ça, mais nous, là, il faut s'analyser. Pourquoi je suis de même? Tout d'un coup, là tu es en colère. Mettons, tu es en colère, tu as reçu quelque chose, tu es vraiment frustré. Là, après ça, tu te rassis,
Ouais, c'est pas si pire quand même. Surtout si tu te mets dans les mains de Dieu. Surtout si tu dis, Dieu, qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, tu as une graine d'orgueil dans le fond, là. Il est bien creux. Il est dans le fond, là. C'est parce que tu n'as pas aimé ce qu'il te dit. C'est une vérité qu'il te dit, mais tu ne le prends pas. C'est ça. Donc, l'orgueil, là, c'est celui qui va t'amener dans tes intérêts personnels. Remarquez ça, c'est tout le temps, nous, là. C'est l'esprit de ce monde, d'ailleurs. Il veut que tout le monde voit leurs intérêts personnels. C'est pour ça que l'individualisme existe. Tout le monde veut faire les affaires réseau tout seul. C'est ma maison, c'est ma vie, c'est mon métier, c'est mon travail, c'est ma job, c'est ma, puis c'est je. Bien, nous autres, on se reprend là-dedans. Là. Non seulement que les forteresses de l'orgueil passent d'une génération à l'autre, mais en plus, chaque nouvelle génération développe sa propre base d'orgueil. Ça, j'ai pu remarquer ça. Je peux vous dire ça. Alors que je peux faire ça. Je peux dire ça. C'est parce que l'autre qui s'en vient a dit, bien, vous autres, là, si vous avez fait l'année, là, 20 ans, là, ça ne vaut pas cher. On commence à réévaluer ça, là, puis on va vous aider. C'est certain. Vous savez, je ne veux pas diminuer. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que on peut recevoir une gloire personnelle, par exemple, en accumulant des richesses, en acquérant un rang social, des diplômes universitaires ou même une connaissance biblique. Il n'y a pas de problème à ça. Le problème, mais il n'y a pas de mal. Le problème, c'est que quand on a tout ça, on ne rend pas de gloire à Dieu qu'on l'a eu. Si on les obtient, c'est parce que Dieu a une grâce. Il nous a fait une grâce. Même vous allez dire, oui, mais le pécheur, lui, il a tout ça. Ben, mais il n'est même pas reconnaissant. Il va crever aussi. Puis il n'aura pas la vie éternelle. Aussi simple que ça. Mais c'est ça le grand problème du monde. Tellement orgueilleux. Regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai tout ça, c'est à moi. Oui, mais c'est parce que tu n'as pas vu quelqu'un t'a donné quelque chose, t'a donné un talent, il t'a donné quelque chose pour avoir ce que tu as. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on fait beaucoup de déni. Maintenant, comment pouvons-nous discerner et réaliser que nous avons un problème d'orgueil? Il y en a de toutes les sortes. Je vais juste en effleurer peut-être une dizaine, une vingtaine, je ne sais pas. On va voir le temps, mais je vais le limiter dans le temps. Mais s'il y a plusieurs circonstances, je veux juste éveiller en vous pour que vous sortiez pour faire une analyse cette semaine. C'est pourquoi on a une prédication aujourd'hui de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de la parole de Dieu. C'est moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de réviser tout ça. Fait que je veux dire, je pense que ça peut faire la même chose pour vous. C'est de se maintenir de l'orgueil. Donc, plusieurs sortes qui peuvent provoquer. Je suis en colère. Pourquoi? Parce que quelqu'un m'a dit ceci, je l'ai dit tantôt. On va commencer par l'orgueil de l'avoir. C'est normal. L'orgueil de l'avoir, ça, c'est l'orgueil d'avoir des biens matériels. Qu'est-ce qu'on voit dans ces gens-là? On voit de l'arrogance. Ils sont fortunés. Regarde, moi, je suis bien. Regarde ce que j'ai réalisé. Ça, on appelle ça l'orgueil de l'avoir. Qu'est-ce qu'il dit Paul à Timothée? Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Le problème, c'est pas que le problème d'être riche, c'est pas ça le problème. Dieu, il dit, c'est à qui? C'est l'attitude de l'homme vis-à-vis de l'argent. L'argent est un outil, tu sais, je veux dire, le Seigneur n'est pas contre ça, là. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu en fais avec? Tu t'enorgueillis-tu? Tu écrases-tu ton prochain parce que tu as des avoirs? Celui qui est pauvre, du moins, c'est pas grave, mais des fois, il peut être aussi orgueilleux. Tu sais, c'est pas ça le but, là. Donc, c'est d'identifier notre vie avec quoi? Est-ce qu'on l'identifie avec les richesses? Ça, c'est l'orgueil. On peut être orgueilleux. Il faut faire attention à ça, de ne pas montrer, même si quelqu'un peut le savoir, mais de bien utiliser ce qu'on a reçu. On appelle ça l'orgueil de l'avoir. Puis je t'en ai parlé tout à l'heure pour maison ou quoi que ce soit. L'orgueil du savoir. Et là-dessus, l'orgueil du savoir, regardez bien sur cette terre, qu'est-ce qui se passe. Les grands érudits. Je ne les enlève rien, là. Des personnes qui ont un grand savoir. Moi, je suis impressionné. Des fois, j'écoute des personnes, des docteurs, qui ont des maîtrises dans différents domaines.
Mais en même temps, tu vois un snobisme intellectuel, tu vois un orgueil du savoir. Non, je reste humble, mais dans son cœur, c'est quoi? Moi, ce que je veux vous faire révéler, c'est quand on a soit des biens ou soit on a un savoir, quand que je parle de quelque chose, mais moi, face aux gens, mettons, moi, je vous parle, dans mon cœur d'un savoir intellectuel ou l'orgueil du savoir, est-ce que dans mon cœur, moi, je connais ça. Moi, je le sais, moi. C'est là que je pêche. C'est pas l'effet du savoir. Là où je pêche, c'est de se croire au-dessus des autres. Là où je pêche, c'est que moi, je sais, les autres, c'est pas. C'est là qu'il faut réaliser ça. Savez-vous pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a un orgueil théologique. Quand on fait ça dans la vie, on le fait aussi au niveau de l'Église, on le fait au niveau de Dieu. C'est la même affaire. Ouais, là, Dieu, sais-tu vraiment ce qu'il a dit là-dedans? Là? Si je lis ça, là, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas vraiment. Puis, on se ramasse avec les années une théologie de Dieu. Puis, on fait des rejets automatiques de la connaissance de Dieu. Allons voir, mes frères et mes sœurs, dans le fond de notre cœur, le pourquoi qu'on le fait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi que je suis frustré, par exemple, par le message que j'entends? Je suis choqué. Bien, allez voir, premièrement, en discuter, puis de toute façon, je peux broncher en parole, mes frères et mes sœurs. Je peux, par une phrase, vous blesser. Je peux, par une façon d'expliquer des choses, vous mêler. Mais on est là pour se parler. Puis moi, je suis très ouvert et repentant. Je veux dire, je suis capable de dire, oui, je m'excuse, j'ai vraiment fait une erreur, puis il faut le faire. OK? Donc, maintenant, pour le croyant, on a des convictions doctrinales qui peuvent devenir, si on ne fait pas attention, très orgueilleux au point de claquer la porte, puis de s'en aller, puis de ne plus être avec des chrétiens. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. L'orgueil du pouvoir, c'est-à-dire l'orgueil lié au succès. L'orgueil lié au succès. C'est pas du mal, tu n'as pas de mal à avoir du succès. J'ai un bon succès en affaires. J'ai bien réussi. Pourquoi que la personne a bien réussi et a eu du succès en affaires? Généralement, que ce soit les non-croyants ou les croyants, c'est parce qu'ils ont travaillé fort, puis ils étaient assidus, puis ils étaient disciplinés, puis ils faisaient les choses qu'ils devaient faire. Le problème qu'on a là-dedans, en tant que croyants, les autres, ils ne le feront pas. Le jour où Dieu va toucher leur âme, ils vont le faire. Seigneur, j'ai telle capacité, tout ce que j'ai obtenu au point de vue de réussite en affaires, grâce à toi, Seigneur, j'ai pu le faire. Grâce à ton Esprit Saint, grâce à ton équilibre, grâce à ce que tout ce que tu as donné, c'est toi qui es là à me penser. C'est toi qui te donne le vouloir de faire. C'est toi qui m'as donné les dons. C'est toi qui m'as donné ce que j'ai. Alors là, tu viens de glorifier Dieu. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est de toujours glorifier Dieu dans tout ce que nous accomplissons, telle ou telle chose. Quand on ne fait pas ça, on tombe dans l'orgueil. Un peu comme, je pensais au message de Vincent la semaine passée quand il parlait de membres. Les membres. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. On a tous besoin les uns des autres. Qu'importe si tu as telle connaissance, qu'importe si tu as telle richesse, qu'importe ce qu'on a. Il ne faut pas que l'orgueil rentre là-dedans de façon, je n'ai pas besoin de mes orteils pour marcher. Hein? Bien, on peut être surpris, ça en prend. Donc, l'orgueil des choses que nous accomplissons, en espérant aussi une autre affaire, recevoir toujours des reconnaissances. Écoutez, tout le monde a besoin d'avoir une table dans le dos. Quand quelqu'un me le dit, ou qu'importe, qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai aimé ça, ça, il ne faut pas arrêter de faire ça. Là. Mais si quelqu'un, par exemple, lui s'attend, exemple, parce que ça arrive dans notre vie, qu'on se fait dire, ben là, j'ai aimé ça, j'ai fait ça, si tout le temps, là, bien, il va tomber dans le péché d'orgueil. Parce que là, à un moment donné, il va venir dépressif, parce que personne ne me dit personne ne me dit rien, personne ne me dit que c'est bon, personne ne me dit que c'est... De temps en temps, on a besoin de table dans le dos, mais des fois, quand on a trop, on peut venir de l'autre bord. Tu sais, il faut vérifier l'orgueil. Puis celui qui n'a pas assez, bien, lui aussi peut être orgueilleux, puis même descendre. Il faut être prêt à vivre dans l'ombre, toujours pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, toujours dans sa gloire. Ça fait toute la différence, mes frères et mes sœurs.
Vraiment. L'orgueil de l'être. L'orgueil de l'être, ça c'est « je suis bon ». Je suis le meilleur. Je suis plus pieux que les autres. Qu'est-ce qu'ils faisaient les scribes? Les pharisiens. Vous savez, là, on vit dans une société de pécheurs, un péché, il veut dire, on vit dans une société qui se commet des péchés flagrants. L'immoralité, la divorce facile, l'homosexualité, l'avortement, l'alcoolisme, la drogue, l'avarice. Puis là, tu regardes ça, tu dis, moi, là, Seigneur, là, dans quelle sorte? Puis là, tu te mets à avoir des sentiments d'orgueil, là. Moi, je ne suis pas comme eux autres. Pensez vraiment à ce qui est écrit ici, là, dans Luc 8, 10, 14. Pensez, quand une pensée de même vient à votre esprit, pensez à ce que la parole a été dite dans Luc 18, 10, 14. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, et même comme ce publicain qui est à côté de lui. » Et à ce point, il entreprend d'énumérer toutes ses bonnes qualités et ses bonnes œuvres. Le problème, c'est que là, il se levait au-dessus de l'autre. Et le publicain dit, se tenant à distance, n'osait plus lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, ajoute le Seigneur, celui-ci descendit dans sa maison justifiée et plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc, oui, c'est choquant de voir. Je ne dis pas que c'est correct ce qu'ils font, la société. Mais on doit faire attention pour pas que l'orgueil nous prenne et d'avoir un air hautain face à eux autres. Parce que, oui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le péché n'habite plus en nous. C'est vrai. Mais en même temps, il faut faire attention au péché d'orgueil qui fait de faire sentir à l'autre un jour. Hein, un jour. Non, le Seigneur, je n'ai pas vu le Seigneur Jésus-Christ dans tout l'Évangile de faire ça. Ça ne veut pas dire, lui, qui acceptait ça, mais seulement qu'il pouvait vivre avec les autres. Mais il présentait la vie éternelle. Quand je dis vivre avec les autres, il ne vivait pas comme eux autres. J'espère que vous me comprenez, là. Mais tout ça pour dire qu'il faut faire attention que l'orgueil ne nous fasse pas prendre le dessus là-dessus pour dénigrer les autres. Il y a aussi le dernier, c'est l'orgueil de l'esprit indépendant. Il y a 2 manières pour l'esprit indépendant. C'est une résistance à l'autorité, surtout l'autorité spirituelle, et par un refus de se laisser instruire. Ça, là, c'est un des plus graves péchés qu'il n'y a pas, puis on est souvent pogné avec ça. Ça ne veut pas dire écouter sans réfléchir, sans penser, sans mettre ça au pied de la croix. On est tellement différents les uns avec les autres que dans toutes ces années de connaissance, d'entendement avec la parole de Dieu, de la lecture des Écritures, comment de fois j'ai arrivé dans des situations où j'avais 2 choses devant moi par rapport à ce que moi je connaissais. Non, moi je ne veux pas ça. Mais avant d'arriver là, je mettais ça devant l'Éternel. Puis des fois, tu as des choses, écoute, je ne peux pas tout régler le matin en 45 minutes, là. Mais en même temps, il faut faire attention à ce qui se passe dans notre cœur pour tasser de côté. Il faut se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi que telle chose m'est dit? Une autorité spirituelle. Je prends l'exemple, quand que Daniel a dit au roi Nabuchodonosor qu'il avait le contrôle sur tout, regarde, prends conseil. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans les 12 mois, mais il a arrêté d'y penser. Vous comprenez? C'est ça que je veux dire, c'est que on a une tendance à l'orgueil de refuser, de refuter, parce qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qui était dit, ce qui était fait. Puis on ne prend pas le temps d'analyser ce que les Écritures disent pour notre bien. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Posons-nous constamment des questions. Je vais donner quelque chose en rafale ici pour vraiment identifier plusieurs. Par exemple, ressentir un désir plus vif de faire ma volonté plutôt que celle de Dieu, par exemple. La susceptibilité. Susceptibilité, mes frères, pensez à ce mot-là. Sortez le dictionnaire. Lisez-le. Prenez 3 jours pour réfléchir à ça.
4 jours s'il faut. 2 ans s'il faut. L'être humain, il est susceptible de base. Ah ben lui. Mais posez-vous la question. Des fois, c'est vrai là, ce qu'il dit. Là. Tu l'acceptes. C'est l'orgueil. L'orgueil est un gros... il ne faut pas se laisser facilement. Des fois, on se blesse les uns les autres, comme on dit dans Galates. On se mord les uns les autres parce qu'on est susceptible. On entend une parole, on la réfléchit, on la met devant l'Éternel, puis après ça, on prend des situations en main. Susceptibilité. Très grand mal. Il faut faire attention à ça. M'appuyer exagérément sur ma propre intelligence et mon expérience, plutôt que de chercher la direction de Dieu par la prière et par sa parole. Compter sur mes propres forces, capacités au lieu de dépendre de la puissance du Saint-Esprit. Me soucier davantage de contrôler les autres que de développer la maîtrise de soi. Être trop occupé à faire des choses importantes et égoïstes pour prendre le temps de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. C'est tout de l'orgueil. Avoir tendance à penser que je n'ai aucun besoin. Trouver difficile d'admettre nos torts. Ah, ça c'est dur. Regardons en ça aussi. Pour des niaiseries. T'as fait ça? Non. Des fois, quand tu regardes, c'est oui. Mais non, mais je ne peux pas me tomber en défaut, là. Surtout quelqu'un qui marche avec l'Éternel. Écoute, si on peut faire des erreurs. Pas grave. Oui, je l'ai fait. Vous allez voir, vous êtes bien plus calme, bien plus tranquille. Oui, je l'ai fait. Mais l'orgueil va dire, non, écoute, tu vas monter, tu n'es pas correct. Là. Me soucier davantage de plaire aux gens que de plaire à Dieu. Me préoccuper de façon excessive d'obtenir la reconnaissance que je pense mériter. Me trouver plus humble, spirituel, religieux ou dévoué que les autres. Chercher à être reconnu grâce à des diplômes, titres, positions sociales. Estimer en général que mes besoins sont plus importants que ceux que quelqu'un d'autre. Me considérer meilleur que les autres en raison de mes capacités et réussites universitaires, artistiques, sportives. Avoir des sentiments d'infériorité qui passent pour de la fausse humilité. Ne pas être un serviteur de Dieu. Autre manière que je me suis estimé supérieur à ce que je suis en réalité. Comme le petit chat qui se voit comme un lion. Mais c'est un petit chat, hein? C'est un petit chat. Donc, frères et sœurs, le but principal de ce message ce matin est bien saisir l'orgueil à tous les niveaux. Veillons à ce que l'orgueil ne vienne pas détruire l'œuvre que Dieu veut faire en chacun de nous par sa parole et nous fermer la porte du royaume de Dieu. Veillons à ça. Je niaise pas, là. Je niaise pas vraiment, là. C'est pas rien, là. Réfléchissez à tout ça, là. Vous savez, pourquoi est-ce si important de bien comprendre nos sentiments d'orgueil? Bien connaître les sentiments d'orgueil peut nous éviter de virer le dos à l'Église de Jésus-Christ et à son Évangile. En boudant dans ton coin, en croyant du plus profond de ton être que tu as parfaitement raison. Lâche pas, mon gars, là, reste chez vous. Tranquille, avec ta Bible. Tu as raison. Les autres, là, qui aient un peu plus de connaissances, ils vont le savoir. Mais c'est ça. La plupart des personnes qui demeurent chez elles en ne venant plus aux assemblées avec les frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est qu'ils trouvent les messages ennuyants et peu de valeur. Quand on est rendu là, mes frères, c'est parce que l'orgueil a fait du chemin. A fait beaucoup de dommages dans ton cœur, dans ton esprit. Pourtant, on a toujours à apprendre des autres. Quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, on devient aveugle à nos propres péchés et faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos capacités, puis on oublie Dieu. C'est fort l'orgueil, hein? C'est pas pour rien que Dieu a dit « Je hais les orgueilleux. Je hais les orgueilleux. » C'est la clé de tout. L'orgueil est comme un poison qui contamine tous les aspects de ta vie. Puis ce qui rend l'orgueil particulièrement répréhensible aux dieux et ridicule, c'est le fait qu'il fait oublier à l'homme, aussi grand soit-il aux yeux de ses semblables, comment il est insignifiant. Faible, vulnérable aux yeux de son Créateur. Je ne pas vous dire les autres, là. Moi, je parle du Créateur. Il te regarde et il dit « Pauvre gars, ça va te tuer. » L'orgueil tue. Le plus riche, le plus intelligent, le plus puissant, le plus droit des hommes n'a rien
dont il puisse se glorifier, car c'est par la grâce de Dieu qu'il est ce qu'il est et ce qu'il a. Ce qu'il est et ce qu'il a. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné, car c'est écrit ici que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, disait l'apôtre Paul, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Et comment? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Écoute, l'Écriture est classe dans 1 Corinthiens 4, 6, 7, ça. C'est pourquoi l'orgueil est une disposition que Dieu déteste avoir dans ses créatures. Je mets le point, il déteste. C'est un amour de soi enflé, infecté, immodéré, déréglé. Satan, c'est le maître. Que devons-nous faire pour combattre l'orgueil? Et je vais terminer avec ça. Mes frères, mes sœurs, écoutez les prédications. Ayez un cœur ouvert. Priez à chaque fois que vous entendez quelque chose. Il y a des mauvaises prédications. Demandez à Dieu du discernement. Il ne va pas tout contrôler nos vies, là, mais Dieu, lui, il se révèle dans sa parole. Puis ce qu'il dit, validé comme les gens de Béré. Est-ce qu'il dit est vrai? Si ce n'est pas dans l'Écriture, ce n'est pas bon. Mais là, tu ne commences pas à y écrire une lettre, puis dire ci, puis donner des... Non, tu ne commences pas à te taper dessus, là. Tu dis, Seigneur, je vais prier pour lui, pour qu'il vienne à la vérité. Pour qu'il y ait une vérité saine. Tu ne tombes pas dans l'orgueil, là. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Combattre l'orgueil, c'est se nourrir. Quand on attend une prédication, parce que j'ai quelqu'un qui m'a parlé il y a 2 semaines, puis il disait, moi, je m'ennuie, je regarde ça, puis je l'écoute, là, ça ne me dit plus rien. Ça ne te dit plus rien. La prédication ne te dit plus rien. Écoute, si tu me dirais, là, oh oui, mais j'ai ma Bible. Oui, mais la prédication, Dieu se sert des êtres humains. Par son Esprit Saint, il sort quelque chose, on a mis ça en prière, on arrive avec quelque chose, pas pour se vanter, mes frères et sœurs, je ne suis rien devant l'Éternel. Ma grande prière, moi, c'est d'arriver à vous encourager, vous fortifier, qu'on persévère jusqu'à la fin. C'est ça le but. C'est ça le but. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je dise à mes frères, mes sœurs, pour les encourager, pour que toi, tu puisses les fortifier. C'est le même qu'on est. Dieu a fait ça de même. Il fait ça depuis le début, depuis le commencement avec les prophètes. Puis le Seigneur, il dit, quand il était là, il dit, avant d'arriver à la croix, il a dit, vous avez brûlé, vous avez tué les prophètes, vous avez enlevé, vous avez tout, on vous a tout donné depuis le commencement, vous n'avez rien, mais vous avez tout fait pour les tuer. Toutes ces personnes-là qui parlaient de moi, vous ne vouliez rien savoir. Donc, par la prédication, par les enseignements, par les choses que Dieu a mis en place. Il a mis des docteurs, il a mis des personnes très qualifiées, dont je remercie l'Éternel, parce que ça m'aide à mieux comprendre, ça m'aide à mieux voir. 1 Pierre 5, 9, il dit ceci. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Oui, j'ai hâte à ce jour. Un jour, on va y arriver à la fin. Nos corps seront glorifiés. Christ va revenir. C'est-tu de mon vivant? Je ne sais pas. C'est-tu après ma mort? Je ne sais pas. Mais il va venir, c'est sûr. Ça, j'y crois fermement. Et sa main puissante parce qu'il va nous élever au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Vous êtes dans la misère noire? Ça va mal? Possiblement qu'il y a un péché d'orgueil qui vit dans votre vie. Demandez à Dieu qu'il vous éclaire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion. Là. Le petit chat, il se voit avec un lion, là. Mais lui, là, le lion, là, rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissant les mêmes souffrances. Nous souffrons tous les mêmes choses. Nous avons tous les mêmes problèmes. Et Dieu hait l'orgueil.
La Bible ne serait pas pour être plus claire. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Voilà ce que j'ai à Proverbe 8, 13. Ces prophètes n'ont cessé de mettre en garde contre les conséquences de l'orgueil. Pourtant, le peuple retombait dans le péché. Le peuple retombait dans le péché constamment. Souvent par l'orgueil. Pas besoin de toi, Dieu. Moi, j'arrive. Pas besoin de toi. Pas grave. Romains 12, 3, je vais finir à ce verset. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. On va prier pour que Dieu nous demande de nous débarrasser de tout orgueil qui nous détourne de ce péché subtil. Vraiment. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est un sujet extrêmement délicat, mais tellement réel. C'est une réalité, Seigneur, que j'ai pris, que moi-même j'ai vu dans toutes ces années sur mes frères, et moi-même dans ma vie, sur mes frères et mes sœurs partout. Et le but de ça ce matin, c'est que tu puisses vraiment nous éclairer dans notre cœur, du plus profond, parce que c'est une racine profonde. Éclaire nos cœurs. Donne-nous vraiment une clarté afin de pouvoir voir les problèmes qui sont en dessous de ça. On le sait que tu le fais aussi à chaque jour dans notre vie par les Écritures. Merci pour ce temps qu'on a eu ensemble. Bénis mes frères, mes sœurs, qu'ils soient fortifiés par ta parole. Et Seigneur, on te remet tout entre tes mains. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Gérard, vraiment. Merci frères et sœurs d'avoir été là. On n'oublie pas mercredi, on avait l'étude de théologie systématique. Aussi, je vais mettre les feuilles de Benoît qui montrent les